Ok. Alors, le thème de la journée, aujourd'hui, c'est adorer ou l'adoration qui fait descendre le ciel. Dieu cherche des adorateurs, et Dieu ne cherche pas l'adoration, il cherche les adorateurs. Quand tu cherches, ton attention est fixée sur ce que tu cherches. Tu cherches tes clés, tu ne regardes pas au plafond. Tu regardes sous les coussins, tu regardes partout, où sont mes clés? Si tu cherches tes enfants, tu regardes où sont tes enfants. Fait que si par exemple si par exemple je cherche Pasteur Freddy, alors que je le cherche, au bout d'un moment, il va avoir toute mon attention parce que je l'ai trouvé. Donc, si Dieu cherche des adorateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je deviens l'adorateur qu'il recherche, je vais avoir son attention. Et quand j'ai l'attention de Dieu, quelque chose se passe. Parce que quand j'ai l'attention de Dieu, quand je cherche quelque chose, je me rapproche. D'accord? Et Dieu va se rapprocher de toi. La question c'est, es-tu un adorateur que Dieu recherche? Il y a différents types d'adorateurs. Il y a des gens qui sont des adorateurs et qui brûlent de l'encens ou qui brûlent des cheveux devant une statue. C'est des adorateurs, mais ils n'adorent pas Dieu. D'accord? Il y a des gens qui invoquent toutes sortes d'esprits ou qui font toutes sortes de choses bizarres, ésotériques, spirituelles, mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui adorent Dieu, mais pas en esprit, avec la chair, avec leur intelligence. Et Jean chapitre 4, verset 23 nous dit, « L'heure vient, elle est déjà venue, c'est Jésus qui parle, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Jésus parle des vrais adorateurs. Ça veut dire qu'il peut y avoir des faux adorateurs. Et le vrai adorateur, c'est celui qui adore le Père en esprit et en vérité. Ça, c'est les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La fausse adoration peut être une forme religieuse. Et elle cherche le regard des hommes. Et Jésus va dire, quand tu pries, ne va pas au coin de la rue pour lever les bras pour que tout le monde te regarde, mais va dans ta chambre, là où personne ne te voit, et prie ton Père qui est là dans le secret. La vraie adoration, elle est pour Dieu, et elle ne se concentre seulement sur le fait d'avoir l'attention de Dieu, pas l'attention des hommes. Et il y a des gens qui vont dans les églises ou dans toutes sortes d'endroits attirer l'attention de Dieu sur eux. C'est pour ça que quand on est pasteur, un des trucs les plus difficiles, c'est de sélectionner les gens qui vont dans l'équipe de louange, parce qu'il faut filtrer les gens qui veulent venir ici pour chanter « Ah, moi la gloire, regardez comme je chante bien ». Ces gens-là, on n'en veut pas. On veut les gens qui adorent dans leur chambre quand personne ne les regarde. Ces gens-là, on veut les sortir de leur chambre, les amener ici pour qu'ils conduisent le peuple. J'ai un ami, Freddy le connaît, il s'appelle Ismaël, et son père m'a dit un jour, c'était un jeune dans notre église, « Ah, mon fils Ismaël, quand je suis dans le salon, je l'entends, il y a sa guitare, il loue le Seigneur pendant des heures, il loue le Seigneur, je suis tellement béni sur la présence de Dieu à travers la porte et tout. » Je dis « Ah ouais ?» Puis là, j'ai commencé à prier pour lui, et le Seigneur m'a dit « C'est lui le prochain pasteur jeunesse, je vais être avec lui. » Je dis « Ok. » Alors, je l'ai appelé, je lui ai dit « Voilà, j'aimerais que tu conduises la louange dimanche. » Là, j'ai dit « T'es assis? Oui, j'aimerais que tu conduises la louange dimanche. » Puis on avait une équipe de louange de 40 personnes sur le stage, tout ça. Puis il a dit « Ok, ben là, je dis tout ce que je veux, c'est la présence de Dieu, comme dans ta chambre. » Puis là, il est venu, et puis, ce jour-là, ça a donné, on avait prévu la date, on avait prévu l'équipe, c'était pratiqué, tout ça, mais quelqu'un était décédé dans l'église, un jeune de 32 ans était décédé dans l'église la même semaine, et on avait fait l'enterrement, non, il était décédé le vendredi, et ça tombait le dimanche que Ismaël faisait la louange la première fois. Fait que s'il y a bien un moment où l'église est sous le choc, c'était un placier de l'église, tout ça, il y avait une petite fille, sa femme qui laissait tout ça, c'était waouh. Et Ismaël est arrivé, il a changé un peu sa liste de chants, et dès les premières paroles, la présence de Dieu, quand il a commencé à chanter la présence de Dieu, on a senti une consolation fortifiée dans la présence de Dieu. Un adorateur, un vrai adorateur, il est connu de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu le connaît. Pourquoi? Parce que Dieu cherche ses adorateurs, et quand il en a trouvé un, il devient son ami. Donc, là maintenant il est pasteur jeunesse, et vraiment Dieu l'utilise, et vraiment je suis très fier de lui. Et Ismaël, si tu nous regardes, sois béni. Ismaël Bastrache à l'église Gospel Vie.